pavillon qui était la salle des prières des bonzes. Là, cet endroit, c'est où étaient ordonnés les bonzes. Nous apercevons la statue du roi Rama V qui, à la fin du XIXe siècle, étant parti en Occident, en Allemagne, en France et en Russie, a été frappé par le modernisme de l'Europe et a ramené en Thaïlande, a fait faire les travaux nécessaires pour qu'il y ait l'eau courante et l'électricité. Rama V. Nous nous dirigeons maintenant vers une ancienne demeure thaï. En admirant au passage quelques fleurs splendides. Et cette maison que nous visitons est entièrement construite en bois précieux, en teck et en macassar. Une école de bonzes. Et voilà, nous prenons maintenant la route d'Ayutthaya. Ayutthaya, fondée en 1350, ancienne capitale du Siam, fut rasée par les Birmans en 1767. Elle fut la glorieuse cité des 33 rois et a abrité jusqu'à 1 million d'habitants. Autour des temples, des palais et même des églises, le petit peuple vivait dans des maisons de bois sur pilotis qui n'étaient guère différentes des actuelles habitations paysannes. L'ancienne Ayutthaya est construite sur une île artificielle située au confluent de 3 cours d'eau, Chao Phraya, Lopburi et Passak. Au fil des règnes de ces 33 rois, une quantité impressionnante de temples et de palais a été édifiée. Les ruines s'étendent sur 15 km². La période d'Ayutthaya couvre pratiquement 4 siècles de l'histoire thaï. Rassemblant les traditions antérieures, son style évolue vers un raffinement de plus en plus poussé.
L'architecture d'Ayutthaya plante un décor majestueux pour plus d'1 million d'habitants. Cité lacustre, sillonnée par 140 km de canaux, les temples, les palais, y sont le contrepoint des maisons de bois sur pilotis. Mais nul ne mesure vraiment ce que furent les richesses d'Ayutthaya, réduites en cendres par les... Avec les statues Bouddha assis, environ. Bouddha, à l'époque on dit au milieu, à Ayutthaya, parce que à chaque... Chérie. Allez ma chérie. On y va. Sera capable, même ses successeurs, de maintenir le plus étoile. Il l'a mis en second. Ça fonctionne très bien, ça combien les Cubains. Je l'ai plusieurs fois, c'est vrai qu'ils ont l'air très bien d'accepter. Ils ont sans avoir, enfin ils ont fait carburationnement, mais ils ont encore c'était vraiment fondamental. C'est magnifique comme décor avec le fleuve derrière. Alors maintenant, Pas atterrir. Tu veux pas que je te prenne ça, toi? Nous sommes à la hauteur, en haut de l'escalier. Faut mettre les gens devant ici, c'est Et là, C'est important. un bon massage. Pourquoi je vous gêne? Mais nul ne mesure vraiment ce que furent les richesses d'Ayutthaya, réduites en cendres par les Birmans en 1767, et que les Siamois s'acharnèrent à faire renaître, comme le décor d'un paradis perdu. Après avoir longé encore des paysages superbes, et soudain, un spectacle un peu magique. On aperçoit des éléphants avec des cornacs dans le costume traditionnel siamois qui sert bien sûr à promener les touristes. Mais le spectacle n'en est pour le moins agréable et sympathique. Voilà, Monique est en train de nourrir ces petites choses.
ne sont-ils pas beaux? Nous allons maintenant nous arrêter pour déjeuner. Nous sommes au bord de l'eau. Très sympathique. Et nous arrivons maintenant dans le grand parc d'Ayutthaya. On nous présente une maison de bonze. C'est un des plus hauts chédis édifiés en 1360 par le roi Naruhosan pour célébrer une de ses victoires contre les Birmans. Nous voyons un splendide Bouddha couché. Comme toujours, paré d'étoffe safran, en signe de respect. Toujours beaucoup de ferveur devant tous les statues de Bouddha. C'est très loin de notre culture occidentale, mais on ne peut être que touché par la ferveur de ces gens.
prépare les offrandes. La période d'Ayutthaya couvre pratiquement 4 siècles de l'histoire thaï. Rassemblant les traditions antérieures, son style évolue vers un raffinement de plus en plus poussé. Tributaire des choix et des vicissitudes de ses rois successifs, l'art d'Ayutthaya connut des influences très diverses, la plus surprenante étant celle des Français sous le règne du roi Narai. Et après un dernier regard sur le grand Bouddha d'Ayutthaya, nous reprenons la route. Et maintenant, nous prenons la route de Korat, notre prochaine étape. Nous apercevons des shih tzus dans une cage, mais je rappelle qu'on ne les mange pas en Thaïlande. Voilà, nous arrivons à l'hôtel. Comme toujours, superbe. Dans notre chambre, et nous sommes invités ce soir à assister à un spectacle de danse.
allons maintenant prendre la route de Phimai, un des plus prestigieux temples khmers de Thaïlande. Souvent qualifié d'Angkor Wat siamois, l'ensemble de Phimai, début du XIIIe siècle, est un témoignage